Bonjour tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser une petite carte avec un petit pop-up à l'intérieur et son enveloppe. Je vais vous donner le maximum de mesures, mais sachez que je ne vais pas toujours vous donner des mesures exactes. Il y a le fichier de découpe qui est dans ma boutique, mais je vais vous donner des petites indications pour le faire par vous-même si vous ne voulez pas acquérir le fichier de découpe. Alors pour commencer, vous avez besoin, vous prenez, alors si vous faites à la main directement, vous prenez votre feuille A4, vous la pliez en deux et vous gardez 15 cm en hauteur. Moi, elle fait un petit peu moins de 30 cm, enfin 29,7. Elle fait 28 cm parce que j'ai découpé avec la machine de découpe et il y a toujours les marges de sécurité. Donc, je crois qu'elle fait 14,5. Donc, en fait, elle fait 29. Voilà. Elle doit faire 29 par 15 cm. Et vous pliez en deux. Sur ce papier, on va coller les différents papiers de collection. Alors, je vais changer de position, d'endroit pour faire mes vidéos pour le moment. Donc, c'est en construction, en cours d'aménagement. Je suis dans les combles et c'est un parquet. Je ne suis pas sur du dur, si vous voulez. Ce qui fait que ça risque de trembler un peu. J'ai oublié de préciser, je vais utiliser la petite collection Spring Morning Dreams, donc c'est les 15-25 par 15-25 cm, qui est parfait donc pour ce projet-là. Et je vais aussi utiliser en décoration, j'ai plus le nom en tête, je vous le mettrai dans la barre de description, la collection bébé pour décorer. Donc ce sont des restes que j'avais, et il y a un papier, c'est une autre collection pour parce que en fait c'est pour l'enveloppe et donc il me faut une taille plus grande que ceci, ça rentrait pas dans ce format de papier. Je collerai mes papiers de devant après, quand je ferai la construction devant. Alors pour le mécanisme, je vais vous dire comment j'ai fait. Vous prenez un carré de 7 par 7 cm. Vous faites une patte de collage ici, un pli à 1 cm, un pli à 1 cm ici. Vous pliez également ici en diagonale. Ensuite, vous découpez dans l'autre diagonale pour enlever ceci. Et après, il ne vous reste plus qu'à biseauter les pattes de collage. Donc, vous biseautez ici et ici pour enlever ceci. Et vous biseautez aussi ici. On obtient ceci, cette forme-là. Alors moi, bien sûr, je fais mes fichiers silhouettes parce que j'aime pas reproduire 100 fois la même chose. Ce sont des mécanismes que je vais réutiliser. Donc là, j'ai plus qu'à marquer tous mes plis. Nous avons les deux pattes de collage, la diagonale, et en fait ce que vous faites quand vous pliez, vous coupez la pointe. Il faut aussi, lorsque vous pliez, lorsque vous allez biseauter vos pattes de collage, ici elles ne doivent pas dépasser. Donc quand vous coupez vraiment, pas juste un petit peu comme d'habitude, sinon elles vont dépasser. Et ici, vos pattes de collage ne doivent pas se toucher, elles ne doivent pas gêner la pliure. Donc, nous prenons notre mécanisme et notre carte. Donc, l'intérieur de la carte pour le moment. On va décorer ce côté-là avec un triangle. Donc, vous coupez un triangle légèrement plus petit. Pour ce côté, celui-ci, ce n'est pas nécessaire. Il y aura la carte de coller dessus. Alors, je n'ai pas fait attention tout à l'heure, bien sûr, en allant trop vite. L'idéal est quand même de coller vos papiers correctement. Vous voyez que moi, ici, je ne les ai pas alignés. Ça aurait été plus joli de les aligner, car en fait, il faut ici les mettre le long du papier. Bon, ça se voit pas trop, j'ai de la chance. Et il faut aligner le pli du mécanisme avec le pli de la carte. Donc, je vais mettre de la colle sur les pattes de collage. Alors, j'étale la colle pour éviter qu'elle ne s'étale après sur le papier.
si elle dépasse en dehors des pattes de collage. Donc je m'aligne avec le pli central et je me mets en haut. Je referme la carte et je laisse sécher un petit peu. Pendant ce temps, par exemple, je peux coller ma carte de devant. J'ai mis un papier neutre devant pour pouvoir décorer après. Ces petites créations sont aussi parfaites lorsque vous voulez rajouter dans un album une page à rabat. Donc vous n'avez plus qu'à coller ceci sur une de vos pages. Ou alors en tout cas mettre une patte de collage ici de 2 cm, donc 1 cm collé sur la carte et 1 cm collé sur la page de l'album, et ça vous fera une page que vous ouvrez comme ceci dans votre album. Ou même vous collez 2-3 côtés pour avoir une pochette ici ou ici. Déjà ceci, mon mécanisme tient bien, je collerai ce papier plus tard. La carte ici mesure 10 par 12 cm. Il faut biseauter ce côté. Donc en fait, il faut prendre le mécanisme, vous le pliez et vous le mettez dessus pour enlever une partie ici. C'est la partie qui correspond, vous voyez, comme ceci. Vous placez votre mécanisme comme ceci sur la carte pour pouvoir couper le triangle ici. Donc vous coupez jusqu'au bout, vous ne faites pas la petite encoche ici, hein, vous coupez la carte jusqu'au bout. Sur cette carte, je viens mettre le papier de collection. Vous pouvez mettre aussi la photo directement si vous en avez une. La carte va venir ici, mais il est plus facile de se mettre comme ceci, de s'aligner avec le haut de votre carte ici, de laisser un petit millimètre ici et de laisser aussi le pli libre ici. Vous mettez la colle sur le mécanisme. Donc là, ça va correspondre à mon papier, le pli est libre. Et ici, je me mets en haut. Vous pouvez aussi vous décaler légèrement vers le bas, mais il faut surtout faire attention ici. Et je laisse un petit millimètre là, tout petit millimètre. Voilà. Pour les anses. Voici comment ça va fonctionner. Donc là, je vais laisser un petit peu sécher. Je ne vais pas trop manipuler et pendant ce temps, je vais coller le dos. Vous pouvez bien sûr ancrer tous vos papiers. Et voilà. Donc de ce côté, j'ai prévu un cadre avec sa carte. Donc c'est un cadre dans lequel je vais pouvoir mettre ou enlever la photo, mettre une carte de journaling si je veux. Donc pour réaliser ce cadre, ici, il mesure approximativement. Allez, vous faites un cadre de 11,5. Moi, il fait un petit peu plus par 11,5. Vous laissez 1,5 cm de 3 côtés. Vous ajourez donc au milieu. Et vous faites 3 pattes de collage de 1 cm. Et vous pouvez faire une petite encoche en haut si vous le souhaitez. Sur ce cadre-là, il y a un papier de collection. C'est aussi pour cela que j'aime bien réaliser mes propres fichiers de découpe, car je suis sûre que les papiers que je vais découper vont correspondre. Parce que personnellement, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne découpe jamais droit. Même si je prends les mesures, je finis toujours par me tromper. Et avec les fichiers de découpe, une fois qu'ils sont créés, mais je n'ai plus qu'à les adapter à mes projets, à les agrandir, à les réduire et ne pas me soucier
de la correspondance entre les papiers de collection et les cardstocks. Par contre, attention, si vous agrandissez votre projet ou vous le diminuez, vous mettez tous vos éléments dans Silhouette ou si ce sont les SVG, vous les mettez tous l'un sur l'autre, vous les sélectionnez tous et là vous pouvez diminuer ou réduire le format en fonction de ce que vous voulez. Une petite astuce, vous pouvez mettre en arrière-plan, si votre page par exemple mesure 20 par 20, celui-ci fait à peu près 14,5 par 14,5, je crois, 14,5 par 15. Vous mettez votre page 20 par 20 au dos avec une couleur différente. Vous ne la sélectionnez pas lorsque vous voulez réduire ou augmenter votre format. Ici, par exemple, ce serait pour augmenter. Et vous augmentez, vous voyez la place que cela va prendre sur votre page. Et tout sera coordonné si vous avez tout bien sélectionné en même temps. Alors, le cadre, on va le mettre ici. Je n'en mets pas ici car l'épaisseur va gêner le mécanisme. De ce côté, on pourra faire une décoration. Mais vous voyez, là où va la carte, comme ceci à peu près, on pourra faire une déco ici, mais pas sur l'arrondi que la carte utilise pour fermer. Il faut vraiment laisser libre. Je n'ai plus qu'à coller ici. Alors, par contre, ici, on aurait pu, par exemple, mettre un fond. Ça, c'est, voilà. On aurait pu mettre un fond comme ceci. Ceci va avec ceci. Alors, ça, c'est la carte pour glisser dedans. Mais on aurait pu aussi l'utiliser. Le coller sur les 3 angles, vous voyez, sur les 3 pattes de collage. Coller ceci ici, sur 3 côtés, pour créer une autre pochette. Donc, on aurait ici de l'espace pour mettre une carte, comme celle-ci. Et le reste collé de 3 côtés. Et on aurait encore de la place pour faire une pochette ici, si on veut. Moi, je ne vais pas faire ce format-là aujourd'hui. Je vais simplement coller ceci, mes pattes de collage, de 3 côtés, donc, pour pouvoir glisser ma carte. Et je me mets en bas, à droite. Voilà. Donc, ceci, c'est la carte qui va avec. Si vous avez une photo, vous la mettez directement. Moi, par exemple, je vais mettre le papier de collection qui va avec. Ça fera peut-être trop de fleurs comme ceci. Je vais quand même mettre les fleurs parce que j'aime beaucoup. Je vais attendre que ça sèche pour glisser à l'intérieur. Ici, je ferai une petite décoration avec les différents die cuts qu'il me reste donc de la collection bébé. Par exemple, ça ne gênera pas. On peut mettre aussi comme ceci. Alors, ce n'est pas la même collection, mais je trouve que ça va très bien ensemble. Il faudra juste que je fasse attention à chaque fois que je vérifie, parce que je ne veux pas faire de marque au crayon, que je vérifie si ça ne gêne pas. Décoration pour le moment. Devant, il faudra en rajouter une aussi. Alors, il y a un cadre de prévu. C'est exactement le même montage que tout à l'heure, sauf que celui-ci est un peu plus grand car je peux me permettre. J'ai une place plus importante car il n'y a pas de mécanisme. Donc, celui-ci mesure approximativement. Donc, je vais faire les plis, ce sera plus facile. 12. Il est légèrement plus grand. Je crois que l'autre, c'était à peu près 11,5 par 11,5. Et là, c'est 12 par 12. Vous pouvez encore le faire légèrement plus grand si vous le souhaitez. Alors, soit vous le mettez devant, soit vous le mettez derrière. Moi, je vais le mettre devant, je pense. Bien sûr, vous pouvez mettre le même cadre qu'à l'intérieur.
surtout si vous réalisez avec vos chutes de papier et que vos papiers n'est pas assez, votre papier n'est pas assez grand. Donc je vais mettre ceci ici, mais je voudrais le décorer un petit peu. Donc je vais peut-être mettre des fleurs en dessous. Il ne faudrait pas qu'il dépasse. Alors il ne faut pas que ça aille sur le pli non plus, parce que sinon je ne pourrai plus ouvrir ma carte. Je vais mettre le côté vert. Donc vous pouvez mettre une photo au dos ou des deux côtés et après il faut sortir par exemple. On peut mettre aussi un œillet avec une ficelle ici pour apporter un petit côté original à la carte aussi. Ou pour aider, pour faire la tirette, pour aider à sortir la carte. Bien laisser sécher pour pas qu'il y ait de colle qui traverse. Au dos on peut laisser comme ceci ou faire une décoration par exemple. Ça, je verrai après. Et pour ranger cette carte, j'ai créé aussi une enveloppe adaptée à ce format. Donc, pour la réaliser, c'est simple. Vous, si vous n'utilisez pas le fichier de découpe, vous prenez votre carte, vous mettez 1 cm de plus en haut et que la hauteur et la largeur de votre carte. Ensuite, vous faites une pâte de collage d'un bon centimètre et demi de chaque côté. En bas, vous rajoutez aussi comme ceci. Après, vous pouvez faire droit, une forme, utiliser un die, ce que vous voulez. Et vous faites après le haut de la carte. Donc, pareil, vous faites une forme originale ou pas. Moi, comme d'habitude, j'ai utilisé mon fichier de découpe. Donc, étant donné que c'est plus grand qu'une feuille A4, il m'a fallu 2 feuilles A4 pour réaliser cette découpe. Et maintenant, je dois l'assembler. Donc pareil, là par contre j'ai dû utiliser une feuille 30-30 pour avoir toutes les découpes dans une seule et même feuille pour avoir une enveloppe coordonnée. Mais bon, je n'ai pas non plus si j'avais pris des feuilles différentes. Mais le 15-25 par 15-25 ne passe pas là car c'est trop petit. Je n'ai pas prévu de découpe ici, mais vous pouvez en faire une si vous le souhaitez. J'ai prévu ici. Alors, je regarde laquelle va là. On dirait que c'est celle-ci. C'est celle-ci qui va dessus. Oui. Parce que je crois que celle-ci... Alors, celle-ci, je l'ai découpée avec la machine. L'autre, j'ai utilisé le gabarit. Celle-ci va bien là aussi. Donc, elle est mieux découpée parce qu'elle est découpée avec la machine. Celle-ci, je vais la mettre là. Vérifier que la colle n'est pas débordée à l'intérieur. Alors, ceci, c'est encore une autre collection, mais dans des tons... J'ai pris le papier ton beige pour aller avec le reste de mes chutes de papier. Enfin, une autre collection, parce que là, c'était pas des chutes de papier, c'était le petit format. Tous les liens, bien sûr, seront dans la barre de description. Cette petite créa a été réalisée pour ma DT Scrap by Fleur de Lune, donc la boutique de mon amie Laetitia. Vous voyez, quand je dis que je ne suis pas douée pour couper à la main au ciseau, malgré les contours que j'avais faits, ce n'est pas parfait. La machine silhouette, certes, c'est un investissement. Mais quand on aime les choses, quand on n'est pas à droite comme moi, c'est surtout quand je vous dis, hein, on n'est pas à droite comme moi, on apprécie. Alors par contre, là, si vous voulez, on aurait pu mettre un aimant pour fermer. Moi, je ne vais pas mettre d'aimant, je vais laisser comme ceci. Parce qu'après, on peut mettre aussi une ficelle tout autour.
Mais vous pouvez aussi mettre un aimant ici et ici sous les papiers de collection. Ou un craft ou autre. Le craft, il faut le mettre par contre sur le papier de collection, au-dessus. Ça, par contre, si j'en mets un, je pourrais le faire plus tard. Là, ça me plaît mieux, car j'ai utilisé le fichier de découpe, le gabarit avec silhouette. Et les bords sont beaucoup plus réguliers. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est parce que moi, personnellement, je n'ai jamais réussi à couper correctement, malgré que les traits soient faits. Et au dos, il me reste ce papier à coller. Et voici la carte et son enveloppe. Donc maintenant, il me reste à faire une décoration. Donc je peux faire une décoration devant. Je vais voir ce que j'ai ici. Je vais voir si je trouve pas un petit titre. Donc je continue la décoration et vous aurez le résultat en photo. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Il est idéal lorsque l'on veut envoyer une petite photo ou à faire une petite création rapide. Donc je vous ai donné les mesures pour le faire par vous-même, mais vous sachez qu'il y a aussi le fichier en boutique. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!